France Bleu Azur vous réveille. C'est France Bleu Azur matin. Il est 8h18 tous les matins, un invité pour réagir à l'actualité du jour. Vous l'avez dit Sébastien, c'est une journée consacrée à toutes les victimes du terrorisme en France. Bonjour Cécile Thiré. Vous êtes, alors parlez bien par rapport au micro, voilà. Vous êtes directrice du pôle socio-judiciaire de l'association Montjoie qui gère toutes les victimes. Alors la Côte d'Azur frappée plusieurs fois par des attentats. Combien de personnes vous suivez dans l'association ? Alors, actuellement, nous avons 400 personnes que nous suivons en tant que victimes d'attentats terroristes. À titre principal des victimes d'attentats de Nice, mais également d'autres victimes d'attentats qui sont des Alpes-Maritimes et qui ont vécu des attentats à Paris, à Barcelone, à Londres. En fait, notre espace d'information et d'accompagnement est dédié à toutes les victimes d'attentats. Quand vous dites que vous gérez, ça veut dire que vous faites quoi concrètement pour elles ? Alors concrètement, nous avons une équipe pluridisciplinaire dédiée à l'accompagnement des victimes. Psychologique ? Donc à la fois sur l'accompagnement psychologique, juridique et social. Ces aspects-là sont absolument importants pour une prise en charge globale des victimes. Pour permettre à la fois de traiter tous ces pans-là, et également l'espace d'information et d'accompagnement, au-delà de cette équipe pluridisciplinaire, s'appuie sur un certain nombre de partenaires, puisque les victimes d'attentats ont des droits spécifiques. Cécile, on va continuer, mais d'abord je vais me rapprocher de vous, parce qu'on vous entend mal. Alors on va rapprocher le micro, voilà. Sébastien qui garde le micro en main. Voilà, c'est bon voilà. comme ça ? Est-ce que voilà, n'hésitez pas à parler bien à côté du micro. Ouais, merci. Comment vous expliquez qu'il y a une centaine de nouvelles victimes de l'attentat de Nice tous les ans qui continuent d'affluer ? Comment c'est possible ? Alors chaque année, effectivement, on a des nouvelles victimes qui viennent nous rencontrer. C'est possible parce qu'il y a des personnes qui, en fait, suite à l'attentat, ont repris le cours de leur vie, ont essayé de faire avec, ont trouvé des étayages peut-être dans leur environnement proche, et puis au fil du temps, en fait, se sont rendus compte de manifestations de troubles, de difficultés, ont été peut-être mieux sensibilisés aussi sur la prise en charge spécifique des victimes d'attentats puisqu'elles ont des droits aussi spécifiques, et du coup viennent vers nous parce que à ce moment-là de leur vie, c'est peut-être aussi le bon moment pour elles de pouvoir être reconnues comme victimes. C'était il y a 5 ans, et pourtant il y a encore énormément de souffrance. Il y a énormément de souffrances et puis ces souffrances sont vivaces aussi puisqu'elles sont régulièrement réactivées par d'autres attentats. Malheureusement, on en a vécu un autre le 29 octobre à Nice, mais également Basilique Notre-Dame. À Basilique Notre-Dame, exactement. Et également d'autres attentats même qui peuvent se dérouler en France ou ailleurs. Enfin, tous ces événements traumatiques viennent en fait choper auprès des victimes et du coup leur faire prendre conscience aussi de la vulnérabilité dans laquelle elles peuvent être encore. Et même la tempête Alex, qui là aussi nous a touchés. Tout à fait, exactement. Les catastrophes naturelles, la crise sanitaire aussi, qui forcément a engendré beaucoup d'angoisse, est venue aussi chez ces victimes manifester en tous les cas une part de vulnérabilité et une nécessité d'être prise en charge et d'être accompagnée. En fait, les traumatismes sont longs. C'est ça. Oui, alors tout le monde n'est pas également frappé par ce type de traumatisme. Si on parle du syndrome du stress post-traumatique, qui va toucher majoritairement les personnes qui ont été exposées directement à des scènes de crime ou qui ont effectivement perdu un proche et du coup été impactées par un stress très très important. Il peut y avoir des manifestations qui peuvent être chroniques, notamment si elles ne sont pas prises en charge dans l'immédiateté. C'est pour ça qu'il est très très important de sensibiliser aussi largement le public sur ces manifestations de souffrance qui peuvent être à la fois des flashbacks mais aussi des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, enfin tout dérèglement dans la vie quotidienne qui devient impactante et qui à un moment donné peut avoir une chronicité si elles ne sont pas prises en charge. Oui, même la Covid finalement ça peut alimenter quelque part et ça peut être un déclic à justement une angoisse liée à ce que vous devez gérer vous. Exactement, tout à fait. Expliquez-nous également est-ce qu'en France, on a cette journée aujourd'hui, donc journée nationale d'hommage, mais est-ce qu'on fait assez pour le statut des victimes d'actes terroristes ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites en tous les cas en direction des victimes et l'espace d'information et d'accompagnement est là aussi pour favoriser l'accès aux droits des victimes, puisque elles ont effectivement des droits en termes de prise en charge au titre de la santé, au terme de l'indemnisation. Vous avez évoqué aussi la question des pupilles de la nation pour parler des enfants. Notre espace d'information et d'accompagnement, il est là véritablement pour orienter les victimes avec tout un tas de partenaires, avec le fonds de garantie, avec des avocats. C'est où précisément ? Au 29 rue Pastorelli à Nice. Un guichet unique. Oui. C'est là où il faut aller.
Tout à fait. Et c'est pas seulement un accompagnement psychologique. Hein. Non, tout à fait. C'est important de souligner que l'accompagnement est aussi sur le plan juridique. Et d'ailleurs, c'est un ensemble de démarches à effectuer et sur lesquelles notre accompagnement est absolument nécessaire pour éviter aux victimes d'avoir à frapper à plusieurs portes, à devoir réexpliquer leur histoire. Et surtout, nous appuyons vraiment sur des partenaires. Je le redis, hein, le fonds de garantie. On travaille également avec la FVT, le CDAD, des permanences d'avocats, la CPAM, le Pôle emploi aussi pour les personnes qui sont durablement impliquées sur la situation de leur emploi. Tous ces partenaires nous aident à accompagner au mieux les victimes. L'ONAC aussi fait partie de nos partenaires. Pas que les victimes de terrorisme, donc les victimes également de viol, par exemple, d'agression, toute violence subie, quoi. Toutes les infractions pénales, en fait. Notre mission est d'accompagner toutes les victimes d'infractions pénales. Allez-y, je vous en prie. Oui, et sur le plan social aussi, pour compléter la réponse, hein, c'est important aussi sur le plan social de pouvoir accompagner les victimes aussi sur la question du logement, sur la question des aides financières, tout ce qui peut le faciliter matériellement, en tous les cas, le travail de restauration et de résilience. Rappelez-nous une toute dernière fois l'adresse. Le 29 rue Pastorelli. Voilà, vous l'aurez dans la tête, le 29 rue Pastorelli. Vous êtes victime d'une infraction pénale. C'est le guichet unique où il faut aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Cécile Thirier, directrice pôle socio-judiciaire de l'association Montjoie.